Bonsoir la famille. Voilà, 2-1. Une belle victoire. On a les 3 points. C'est ce qu'il fallait. C'est le plus important. Car à partir de maintenant, on n'a plus droit à l'erreur, on n'a plus droit au faux pas, on n'a plus droit à rien de tout ça. La victoire, il n'y a que ça. Jusqu'à la fin du championnat. Voilà, donc, je vous dis franchement, quand j'ai vu Lyon marquer leur but à la 6e minute, je dis franchement, j'étais dégoûté de ma vie. J'ai dit, ça y est, on est reparti pour la galère, on est reparti pour un match de merde, et ça va être compliqué de gagner encore ce match. Pourquoi? Parce que je voyais que Lyon jouait mieux que nous en première mi-temps. Il faut avouer que Lyon jouait mieux que nous en première mi-temps. Voilà. Donc les 30 premières minutes, les 25 premières minutes, on va dire, on s'est fait dominé par eux. On n'en touchait pas une, on ronronnait, voilà. On ronronnait comme un petit chaton devant des lions, parce que c'est les lions en fait. Voilà, et nous on ronronnait. Voilà. Après, à partir de la 25e minute, 26e minute, on a commencé à mieux jouer et on a ouvert nos ailes de aigle royal et on leur a commencé à mettre des petits coups de bec aux lions. Tu vois ce que je veux dire? Sur leur crinière, là. Tac, 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 tac. Voilà. Et là, on a commencé à déployer notre jeu. Là, on a commencé vraiment à jouer à la parisienne. Tu vois ce que je veux dire? Parce que jusqu'à là, c'était vraiment... on ronronnait, quoi, comme je disais. Voilà, donc là, on a commencé à mieux jouer. Voilà, et là, on a ouvert le jeu, tout ça. Et c'est là que les buts sont arrivés. Et c'est là que tout a... Voilà, que ça a vraiment commencé à bien jouer. En deuxième mi-temps, c'était... Voilà, en deuxième mi-temps, on a eu une partie où on est retourné dans le ronronnement. Mais après, on s'est réveillé encore une fois. Et on a... Voilà, et on a ouvert notre jeu. Alors, il y a un joueur qui a fait du bien. C'est Pastore, mais je vais y revenir à Pastore. On va faire le cas par cas. Alors Trapp, je l'ai senti un petit peu en début de match, je l'ai senti un peu fébrile. Il y a eu il y a eu le but et puis il y a eu le deuxième arrêt voilà, il a échappé la balle et tout. Bon, il était pas, voilà, il était un peu fébrile, mais après il s'est bien rattrapé. Voilà, il s'est reconcentré, ça a été, voilà. Maxwell, alors Maxwell, c'est rare de le dire, donc c'est pour ça que je vais le dire. C'était pas le Maxwell qu'on a l'habitude de voir. D'ailleurs, le but qu'on s'est pris par les Lyonnais, c'est une erreur de marquage de Maxwell. Voilà, complètement. Voilà, je sais pas où c'est qu'il était, Maxwell. Il était sûrement sur notre planète parce que il a fait une grosse erreur de marquage. Voilà, bon, ça arrive, hein, même au meilleur. Hein, voilà, donc je peux pas trop lui en vouloir parce que bon, voilà, on a gagné le match. Mais c'est vrai que, et puis c'est un mec en général qui fait pas beaucoup d'erreurs, donc pour une fois qu'il fait une erreur, je veux pas trop l'achever, quoi. Voilà, Marquinhos, Thiago Silva, ils ont fait leur taf, ils étaient là présents, ils ont fait un travail énorme derrière, donc il n'y a rien à dire sur eux. Serge Aurier a été beaucoup meilleur que les autres fois. Bien sûr, il n'est pas au niveau de Meunier est au-dessus encore, mais il était un peu mieux aujourd'hui. Voilà, il a fait souffrir Dempé. Tu vois, Dempé, il ne pouvait pas bouger comme il voulait. Et voilà, il était là, il a remontré un peu ses griffes. Voilà, il a ressorti ses défenses d'éléphant de Côte d'Ivoire, tu vois. Et franchement, voilà, il recommence à revenir crescendo. Voilà, donc j'espère qu'il continuera comme ça. Au milieu de terrain, on va commencer par Verratti. Verratti était excellent comme toujours quand il a mis 4 Lyonnais dans le vent. C'est de la magie qu'il a dans les pieds, même si il a quand même loupé 2-3 relances de balles, il a donné 2-3 passes mal faites, tu vois. Mais voilà, mais c'est quand même du Verratti. Voilà, il a été un peu mal durant quelques minutes, puis après, bon voilà, après c'est du Verratti, quoi. Après il était excellent, quoi. Voilà. Rabiot était bon, il a piqué beaucoup de balles. Voilà, il a piqué beaucoup de balles. Bon, il a eu un petit carton jaune, bon, qui aurait pu être évité, mais bon, voilà. Voilà, bon, c'est pas trop grave. Mais Rabiot était bien dans l'ensemble, on va dire. Et je reviens justement à Pastore. Alors Pastore, voilà, Pastore a fait du bien à l'équipe. C'est lui qui percute. C'est lui qui percute beaucoup. D'ailleurs, le but, là, voilà, Pastore, Draxler, machin et tout, ça a été le 1-2, là. Il était excellent, franchement. Franchement, j'ai adoré cette action, nette, propre, voilà, impeccable. C'est comme ça que j'aime voir jouer mon équipe. Voilà, tac, 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 tout bien. Des passes chirurgicales et puis paf, paf. Voilà, c'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà.
Donc Pastore énorme, voilà, Pastore très bon match de Pastore. Devant Draxler, j'ai trouvé très bon. Voilà, il a marqué son but. Il faisait mal aussi, il faisait pas mal de dribbles, il donnait des bonnes balles. Donc un assez bon match de Draxler dans l'ensemble. Di Maria, il a été, on va dire à 60%, c'est-à-dire qu'il a été ni bon ni mauvais, et il a été un petit peu plus bon que la moyenne, mais c'est pas encore ça. C'est-à-dire il aurait pu monter encore un petit peu. Voilà, c'est dommage, c'est dommage. Moi, pour exemple, quand il a sorti Draxler, moi j'aurais sorti Di Maria, pas Draxler. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, bon, après, voilà. Après, Matuidi, techniquement, il est limité, parce qu'il aurait pu marquer, voilà, il aurait pu faire mieux pour essayer de marquer le but, mais bon, voilà. Lucas, il est rentré, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas fait grand chose. D'ailleurs, l'action que Lucas, la balle que donne à Cavani, il aurait dû la donner beaucoup plus fort, beaucoup plus tôt, tu vois, parce que d'ailleurs, Cavani se plaint, tu vois, il avait la balle du 3-1 là, dans les pattes, et malheureusement, il n'a pas su saisir sa chance. Cavani, il a eu beaucoup d'appels de balles, bon, même s'il a été, transparent pour tirer au but, mais il a fait du Cavani, il est revenu en défense, il a couru, il est revenu en avant, il est sur le côté, tu vois, voilà, il a fait du Cavani, quoi, tu sais ce que je veux dire, voilà. Donc il a fait beaucoup d'appels de balles, bon, il n'a pas eu beaucoup de balles, il peut pas, un attaquant quand il n'a pas beaucoup de balles, il peut pas en faire grand chose, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc on va dire qu'il a été bon dans l'ensemble, Cavani, voilà. Sur l'action de Dembélé là, qui se casse la gueule sur la surface de réparation, Dembélé a voulu nous faire une Suarez. Tu vois ce que je veux dire? Il a voulu nous faire une simulation encore une fois. Voilà, moi j'en ai marre de voir des joueurs de merde comme ça qui essayent d'avoir des buts. Des faux buts, j'appelle ça des faux buts. Voilà, il a voulu faire une Suarez, sauf que là, l'arbitre, même si je l'aime pas trop cet arbitre, il n'a pas été dans l'erreur qu'a fait l'arbitre allemand, voilà, et il a pas sifflé penalty, et heureusement parce que sur l'action et sur le ralenti, ça se voit absolument qu'il n'y a pas penalty parce que Trapp il le touche même pas, voilà, donc il n'y a pas du tout penalty. D'ailleurs, les Lyonnais, ils n'ont pas assisté parce que, bon, voilà, parce que s'il y aurait vraiment eu penalty, ils auraient gueulé, là, ils n'ont même pas gueulé, donc ils ont bien vu qu'il n'y avait pas penalty. Voilà, donc un bon match dans l'ensemble. Je mettrai une note de 5, on va dire 5,5 sur 10. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé, parce que la dernière fois, je me suis trompé. 5,5 sur 10. La dernière fois, j'avais dit 4,5 sur 5, la moyenne. Bon, je m'étais trompé. Voilà, donc c'est 5,5 sur 10. Voilà. Et par rapport à la fin de la première mi-temps, il y a certains moments de la deuxième mi-temps. C'est pour ça que je mets un tout petit peu plus que la moyenne, parce qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Voilà. L'importance, c'est les 3 points. C'est ça qui est mieux. Vu que Nice a encore fait match nul, donc on leur met déjà 4 ou 5 points dans la gueule en avant. On reste collé à Monaco, toujours avec leurs 3 points parce qu'ils ont gagné. Ils ont mis 3-0 à Caen. Voilà, ça va être dur jusqu'à la fin. Franchement, bon, il faut y croire, il faut continuer à y croire, c'est le plus important. Voilà, sur ce, j'ai plus grand chose à dire sur ce match. Je pense avoir fait le tour du match. Ça se voit encore qu'on est un petit peu encore blessé, mais l'aigle royal va se remettre. Nous, on est comme le phénix. On n'est pas mort. Pour ceux qui croyaient qu'on était mort, on n'est pas mort. On était en cendres, mais là, on va renaître de nos cendres comme un phénix. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Le PSG, c'est un phénix. Il ne meurt jamais. Ça, c'est clair. Voilà. Et on va redevenir un aigle royal. Et on va dominer toute la surface. Voilà. C'est clair? Voilà. Et les autres, ça va être des petits lièvres. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Sur ce, la famille, c'est tout pour ce soir. Donc, bonne soirée à tous. Dédicace à tout le monde, à toutes les Parisiennes, à tous les Parisiens. Dédicace aux ultras qui ont chanté tout le long du match. Voilà, tout le long du match. Et puis, n'oubliez pas une chose. Ici c'est, et ça restera toujours Paris. En force, mon frère. Allez, bonne soirée, les amis.